Faut-il apprendre le passé simple? Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment conjuguer les verbes au passé simple, parce qu'il y a plein de super vidéos qui font ça très bien. Moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est l'utilité du passé simple dans votre apprentissage. Pour ça, je vais procéder en 3 temps. D'abord, je vais vous parler de manière générale de l'utilisation du passé simple en France, autrefois et aujourd'hui. Puis ensuite, je vais vous parler de la place du passé simple dans l'apprentissage du français, aujourd'hui. Et enfin, je vais vous recommander quelques livres, et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez peut-être quelques petits trous dans ma bibliothèque, juste derrière. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Detchen, je suis prof de français et je suis également une grande fan de lecture. Et donc dans mes vidéos, je combine l'apprentissage du français et ma passion pour la lecture. Toutes mes vidéos sont sous-titrées en français et en anglais, donc si vous avez besoin de sous-titres, n'oubliez pas de les activer. On utilise le passé simple quand on est dans le passé et qu'on veut décrire des actions brèves qui sont complètement terminées et qui n'ont plus aucun rapport avec le présent. C'est un temps narratif, c'est un temps qu'on utilise pour la narration. A l'inverse, le passé composé, lui, permet de décrire des actions qui se déroulent dans le passé, mais qui ont encore un lien avec le présent. C'est ça la grande différence entre le passé composé et le passé simple. Mais de nos jours, le passé composé remplit d'autres fonctions encore, puisqu'il vient remplacer le passé simple. Dans beaucoup de circonstances, on n'utilise plus le passé simple, on utilise tout simplement le passé composé. Autrefois, on utilisait le passé simple un peu à l'oral, mais surtout à l'écrit, et notamment dans les œuvres de littérature. C'était le temps de narration par excellence. C'est pour ça qu'on le retrouve dans toutes les œuvres classiques de littérature française. Mais à partir de la moitié du XXe siècle à peu près, ça a changé et les auteurs ont progressivement remplacé le passé simple par le passé composé. Et donc aujourd'hui, alors déjà à l'oral, on n'utilise plus du tout et à l'écrit, tout dépend. Dans la plupart des œuvres de littérature moderne, on n'utilise plus le passé simple, on utilise plutôt le passé composé. Mais on continue à l'utiliser dans certains types de romans, notamment les romans historiques et dans les romans de fantasy aussi. Et on l'utilise encore parfois dans les journaux, par exemple. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi l'impact de ce changement sur non seulement la littérature, mais aussi la littérature jeunesse et l'enseignement du français. En fait, dans la littérature jeunesse, jusqu'à assez récemment, on utilisait le passé simple. C'était un temps qui était utilisé dans les histoires qu'on écrivait pour les enfants, mais ça a progressivement disparu, ce qui fait que les enfants en général ne sont pas toujours très habitués au passé simple et en général les premiers vrais contacts avec le passé simple ont lieu au collège, c'est-à-dire quand les enfants ont 11 ans, puisqu'en général à cet âge-là, on commence à étudier de la littérature classique. On commence avec des contes, notamment les contes de Perrault, etc. Puis après, on va vers d'autres œuvres de littérature classique. Et donc, on leur enseigne activement le passé simple. Et puis, une fois qu'on a fini notre scolarité, en général, on n'utilise plus le passé simple du tout. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout à l'oral, bien sûr, mais on ne l'utilise pas non plus à l'écrit, puisqu'on ne l'utilise pas dans nos correspondances, que ce soit les emails ou les lettres, même administratives, c'est un temps qu'on n'utilise pas du tout. La seule connexion qu'on puisse encore avoir avec le passé simple, c'est dans la littérature, éventuellement dans les journaux, comme je vous disais. Ce qui fait qu'en réalité, la plupart des Français ne savent pas conjuguer le passé simple. Ils savent très bien le reconnaître, mais on ne sait pas le conjuguer. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par la littérature française, je pense que c'est à peu près un objectif que vous pouvez vous fixer, c'est-à-dire être capable de reconnaître le passé simple quand vous lisez, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre à vous en servir. Et du coup, ça m'amène à la question suivante. Est-ce qu'en tant qu'apprenant de français, on a besoin d'apprendre le passé simple ? Alors ici, comme souvent, eh bien tout dépend. Si votre objectif, c'est d'apprendre le français
oral, le français pour communiquer à l'oral et à l'écrit dans les circonstances habituelles de la vie quotidienne, en France ou dans des pays francophones, le passé simple n'est pas très utile. En fait, c'est un temps qu'on n'utilise absolument pas comme je vous disais tout à l'heure. Donc, si ce qui vous intéresse, c'est vraiment le français parlé ou écrit de nos jours, qui est utilisé dans le quotidien, c'est pas nécessaire de passer du temps sur le passé simple. Et donc, si vous avez quand même envie de lire, parce que vous aimez lire, mais que vous n'avez pas envie de perdre du temps avec des œuvres au passé simple, c'est pas grave. Il y a plein de romans qui n'utilisent pas le passé simple. D'ailleurs, je referai une vidéo dessus pour vous recommander des œuvres de littérature sans passé simple. Et il y a également les BD, les romans graphiques, comme je vous disais, dans lesquels il n'y a jamais de passé simple, ou en tout cas très très rarement, à part si c'est peut-être des romans sur des thèmes historiques ou des choses comme ça. Et donc voilà, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt la littérature moderne ou apprendre à communiquer à l'oral ou à l'écrit dans un langage un peu plus courant, les romans contemporains sans passé simple et les BD et romans graphiques sont une meilleure solution. En revanche, si vous êtes intéressé par la littérature française, que vous avez envie de lire de la littérature française en version originale, le passé simple est incontournable. C'est quelque chose que vous allez voir dans toutes les œuvres de littérature antérieures au XXe siècle et c'est un temps que vous allez encore voir de nos jours dans les romans de nos jours. Et notamment si vous aimez la fantaisie comme moi, dans presque tous les romans de fantaisie pour adultes, on a du passé simple. C'est un peu différent pour les romans jeunesse. Même si c'est pour les adolescents ou les jeunes adultes, il y a une tendance actuelle à utiliser plutôt le passé composé. Mais si vous lisez plutôt des choses adultes, là on aura très souvent du passé simple. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, ça peut être intéressant d'essayer de vous familiariser un peu avec le passé simple, même si vous n'êtes pas encore à un niveau très avancé. Alors évidemment, si vous avez vraiment un niveau débutant, ça peut être un peu un défi, mais dès que vous dépassez un peu le niveau débutant, que vous êtes même déjà un peu intermédiaire, je pense qu'il y a déjà des petites choses que vous pouvez essayer de lire pour vous habituer un peu au passé simple. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, dans l'enseignement du français en tant que langue étrangère, très souvent, on enseigne le passé simple qu'à partir du niveau B1, voire même B2. Parce qu'on considère que c'est uniquement pour lire de la littérature authentique, donc plus complexe. Et donc par exemple, dans les livres en français facile, c'est-à-dire les livres qui sont écrits spécifiquement pour les apprenants de français, en général, on n'a pas de passé simple. On a du passé simple qu'à partir du niveau B2, parfois B1, mais en général B2. Et donc vous avez notamment 2 maisons d'édition qui font énormément de livres en français facile. Donc vous avez la collection des livres en français facile ou lectures en français facile qui réécrivent en français plus accessible des grands classiques de la littérature française, mais pas seulement. Et donc là par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de romans avec du passé simple à partir du niveau B2, mais à partir du niveau B1, on n'a que 4 romans. Donc je vous les cite si jamais ça vous intéresse. Donc on a Évangéline de Longfellow, on a La bête humaine d'Émile Zola, La cousine bête de Balzac et Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, mais la version B1 parce qu'il existe aussi une version A2 dans laquelle il n'y a pas de passé simple. Donc dans ces 4 œuvres en français facile, on a bien du passé simple. Ensuite, on a aussi Le Monde en VF qui propose des livres de littérature contemporaine en français facile. Et donc là, au niveau B1, on n'a qu'un seul livre qui comporte du passé simple. Il s'agit de La marche de l'incertitude de Yamen Manaï. C'est tout. Donc autant vous dire que jusqu'à un niveau B2, c'est assez rare d'avoir du passé simple. À un niveau B1, ça existe, mais c'est plutôt rare. Mais on n'a rien du tout pour les niveaux A1 et A2. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même de vous trouver quelques petites choses, si ça vous intéresse. Et ce que j'ai choisi, ce sont des œuvres de littérature authentique, c'est-à-dire que c'est adressé à des francophones. Donc tout d'abord, j'ai cette collection d'albums un peu pour les enfants. Et donc ici, on a une collection qui s'appelle Petits contes et classiques, qui vient donc réécrire des classiques de la littérature française ou des contes aussi, pas forcément français d'ailleurs.
Et donc ici par exemple, on a le tour du monde en 80 jours de Jules Verne qui est réécrit pour les enfants. Donc c'est adressé vraiment aux jeunes enfants, je dirais entre peut-être 5 et 9 ans peut-être. Et donc je trouve que c'est très bien parce que donc on a du passé simple et on a aussi du vocabulaire qui n'est pas si simple mais qui n'est pas non plus trop complexe et donc qui peut être tout à fait adapté pour des niveaux A1, A2, plutôt A2, mais si déjà à un niveau A1+, on a envie d'essayer, on peut essayer. Et par exemple, je trouve qu'il est plus facile que la version B1 du Tour du monde en 80 jours dans la collection lecture en français facile, puisqu'on a du passé simple dans les 2 éditions, mais ici le reste du vocabulaire est quand même plus simple. On a pas mal d'autres réécritures, donc vous pourrez regarder et voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. On peut feuilleter en ligne chacun de ces albums, donc ça je trouve que c'est pas mal. Le seul petit problème, c'est qu'ils ne proposent pas de version électronique, on est obligé de les acheter en physique. Voilà. Ensuite, j'avais envie de vous proposer des choses un peu plus originales. Ici, j'ai donc par exemple un recueil de nouvelles qui s'appelle « Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère ». C'est un recueil de nouvelles assez particulier. C'est volontairement très engagé. Ça réunit en fait une série de nouvelles, je crois qu'il y en a peut-être une petite dizaine, je me souviens plus très bien, d'auteurs et d'autrices qui sont vraiment connus pour leur engagement. Et donc on a notamment des nouvelles qui parlent du réchauffement climatique, de l'homophobie, du racisme, des questions sociétales très actuelles. Et donc dans le cadre de ces nouvelles, on en a 3 qui sont au passé simple, enfin qui en tout cas emploient le passé simple. Et donc je trouve que c'est pas mal parce que c'est adressé quand même à un public plutôt jeune. Donc le vocabulaire n'est pas non plus trop complexe, même si quand même ça reste bien sûr littéraire. Et ça reste relativement simple à comprendre. Et surtout c'est très court. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Et on a une variété vraiment de sujets qui sont abordés. Donc je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Donc ça c'est plutôt pour un niveau A2, B1. Je dirais. Ça dépend évidemment des nouvelles. La difficulté varie aussi un peu en fonction des nouvelles. Ensuite, j'ai une romance que je n'ai pas encore lue mais qui m'intrigue pas mal parce qu'en fait, c'est un roman anglophone qui a été traduit en français et le traducteur ou la traductrice a fait le choix d'utiliser le passé simple dans la traduction. Alors qu'en réalité, c'est un roman raconté à la première personne, ce qui est donc très rare, parce qu'en général, même quand on a du passé simple, en général, c'est dans le cadre d'un récit avec un narrateur omniscient, donc c'est souvent raconté à la 3e personne du singulier, ou du pluriel aussi. Et donc là, on a vraiment l'utilisation de la première personne du singulier et la première personne du pluriel, ce qui est extrêmement rare en littérature. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, c'est, je pense, un roman de romance plutôt adressé aux jeunes adultes, ce qui rend du coup la chose encore plus originale. Donc je trouve que c'est une très bonne idée, hein, vraiment, pourquoi pas. Et donc je me dis que ça peut être intéressant pour justement les niveaux un peu B1, je dirais. Les romances en général pour jeunes adultes restent relativement simples en termes d'intrigue et de vocabulaire. Et si c'est combiné à du passé simple, ça peut vraiment être un bon entraînement. Donc ici, c'est la traduction d'un roman anglophone qui s'appelle Love from A to Z, je crois. Donc ça a été traduit en français par L'amour de A à Z. Ça parle d'une étudiante qui a été virée de son lycée, qui a été exclue de son lycée parce qu'elle dénonçait l'islamophobie de son prof. Et donc je crois qu'elle décide de partir voir sa tante qui est au Qatar. Et donc elle passe des vacances là-bas. Et elle y rencontre un jeune garçon qui lui aussi a des problèmes, mais pas le même type de problème. Et donc ça m'a l'air vraiment très intéressant puisque ça parle de problématiques qui sont très actuelles en France aussi, sur la question de l'islamophobie. Et ça évoque aussi d'autres choses, notamment la maladie, il me semble. J'ai pas encore trop lu pour l'instant, j'ai juste feuilleté. Il me semblait vraiment pas mal, donc voilà, j'ai assez hâte de lire et je voulais déjà vous en parler parce que même si je ne l'ai pas lu, c'est tellement original d'avoir comme ça un roman de jeunesse à la première personne au passé simple. Donc voilà.
Et donc toujours à peu près pour les niveaux B1 à peu près, peut-être même un peu B2, j'ai la saga des Mémoires de la forêt. Je vous en ai énormément parlé sur Instagram notamment. C'est un de mes coups de cœur de l'année dernière. Il s'agit en fait d'un roman jeunesse. C'est adressé plutôt aux enfants, mais je pense qu'il peut vraiment être lu par les adultes parce que ça parle de plein de choses qui concernent évidemment les adultes, comme notamment la maladie de l'Alzheimer, le deuil. Il y a beaucoup de choses assez lourdes qui sont véhiculées dans ce livre, mais avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de tendresse. Et donc, l'auteur a fait le choix d'utiliser le passé simple, ce qui est assez rare. Donc, comme je vous disais, dans les œuvres jeunesse, c'est pas inexistant, hein, ça arrive, mais c'est plutôt rare. Si vous voulez mon avis plus détaillé sur ce roman, vous pouvez aller voir mes avis sur Instagram, puisque j'en parle énormément. Et ensuite, toujours à un niveau B1 à peu près, on a aussi quelque chose qui est très souvent recommandé par les profs de français, et je pense que c'est pour une bonne raison. Ce sont les nouvelles de Maupassant. C'est vraiment un très bon entraînement, parce qu'on a donc justement du passé simple, on a du vocabulaire qui est assez complexe, mais ce sont toujours des formats assez courts, donc ce qui permet vraiment une première prise de contact avec la littérature classique. Moi ici par exemple j'ai La Parure parce que j'aime beaucoup cette nouvelle, on a aussi le Horla, voilà, il y a plein de nouvelles. Et d'ailleurs, toutes les nouvelles, ou la plupart des nouvelles de Maupassant, en tout cas celles que je vous ai citées, sont disponibles sur TV5 Monde. Je vous mettrai le lien en description. On peut trouver plein d'œuvres classiques gratuitement sur ce site. Toujours dans la même veine, on a certains romans courts de Victor Hugo. Donc ici par exemple, j'ai Le Dernier jour d'un condamné, mais on a aussi Claude Gueux par exemple sur les mêmes thématiques. Ça aussi c'est disponible sur TV5 Monde. Là je trouve que c'est un peu plus complexe parce que on a une combinaison entre le passé simple et le passé composé qui peut perturber certains. Donc c'est un niveau, je dirais peut-être un tout petit peu plus avancé, qui nécessite un peu plus d'être à l'aise avec ces différents temps, mais ce sont des romans hyper intéressants. Et ensuite, quand vous commencez vraiment à être à un niveau B2, là en fait en réalité, vous pouvez lire vraiment pas mal de choses. Donc là j'ai pris quelques exemples dans ma bibliothèque ici, comme par exemple La Panthère des Neiges, qui est un récit très court, où pareil, on alterne quand même entre le passé simple et le passé composé, le présent, puisque c'est un récit de voyage avec des allers-retours entre le présent et le passé. J'ai aussi La plus secrète mémoire des hommes, qui est pas mal recommandée pour les apprenants vraiment d'un niveau plutôt B2. Moi je ne l'ai pas encore lu, mais donc je le feuilletais et je voyais bien du coup qu'il y avait du passé simple, et donc je me disais que ça pouvait être un exemple à rajouter, mais je ne l'ai pas encore lu non plus. Et ensuite, quand on commence à avoir un niveau plus élevé, niveau plutôt C1, C2, là on peut commencer à lire des choses un peu plus difficiles, notamment toutes les œuvres de fantasy adulte, où là on a vraiment du passé simple à foison et pas mal d'autres temps complexes. Mais voilà, ça c'est peut-être plutôt pour un niveau C1, C2. Voilà, en tout cas ça fait une petite liste de romans du niveau A1 à C2 qui inclut du passé simple. Je vais continuer à chercher d'autres romans dans lesquels on emploie le passé simple, et puis je vous tiendrai au courant. Et je ferai aussi une autre vidéo dans laquelle je vous parle des romans dans lesquels on n'utilise pas le passé simple justement. Cette vidéo a été quand même assez longue, plus longue que les autres vidéos, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai besoin d'expliquer quand même un certain nombre de choses. N'oubliez pas que la transcription de cette vidéo est disponible, donc ça peut vous aider en fait à avoir une prise de notes sur tout ce que j'ai dit. Voilà, et sinon si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt.